Et messieurs dames, bonjour, bienvenue pour ce nouveau vlog, bienvenue pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui c'est la Star Wars, lancement de la saison de la Force. Alors on va se diriger vers Disneyland Paris tout de suite. Je vous mets pas d'autres images, en tout cas on part dans l'espace aujourd'hui. Donc nous voici sur le resort. J'ai vu sur l'application que c'était vraiment blindé, donc je pense que ça va être une journée spectacle et animation de Star Wars pour quand même voir les nouveautés. S'il y a eu des changements sur les trucs de Star Wars, donc on va voir tout ça. C'est parti avec la petite entrée Infinite qui fait plaisir. Donc nous allons découvrir la saison de la Force comme c'est indiqué juste ici à gauche, avec tous les éléments de Star Wars. Ils ont rajouté un gros panneau dessus, donc ça a fait un gros vide. Et on voit voilà, les décors avec la saison de la Force et ce T-Fighter qu'ils ont rajouté dans le studio 1, ce qui rend plutôt pas mal. Et ici l'autre, donc ça fait vraiment une sorte de combat entre les rebelles et le premier ordre dans le studio 1. C'est vraiment des petits plus sympathiques qu'ils ont rajouté pour vraiment nous mettre dans l'ambiance de la saison de la Force. Et c'est appréciable. Donc là il est pas en mode combat, donc c'est un peu moins réaliste, mais c'est normal parce qu'il n'y aurait pas eu la place d'ouvrir les bras justement. Mais donc voilà, il est très bien fait, voir passer en dessous c'est plutôt sympa. Bon, à la sortie du studio on voit plutôt que c'est blindé, hein, plein de monde. Ils ont remis la scène de Star Wars pour les diverses animations de Star Wars. On va jeter un œil au temps d'attente et on voit ça. Donc voilà, juste pour info, je suis passé avec l'Osmo. Le micro va être un peu différent, mais on va continuer avec la suite des aventures par ici. Je vais voir un petit peu, surtout prendre des fast-pass à la tête et peut-être un rock aussi. Donc du côté de Cinémagique, nous avons une autre petite exposition avec en mini en fait les chasseurs d'Anakin. Donc le chasseur d'Anakin qui a été utilisé dans l'épisode 3. Voilà. Donc cette petite reproduction qui fait plaisir. Donc voilà, malgré tout ce qu'on peut dire, ça attire vraiment du monde, Star Wars notamment, cette commercialisation intra-parc totale de la licence Lucasfilm. C'est plutôt pas mal. Et là on a un autre vaisseau par exemple. Voilà, donc décidément tous les vaisseaux ont envahi le parc. Ici on a un autre exemple juste devant Rock'n'Roller Coaster avec le tank d'assaut. Donc il me semble qu'il a été utilisé lors des derniers épisodes donc de la deuxième série de films en fait, nouvelle série de films avec un tank. Alors je suis au sein même de Hollywood Boulevard, nous allons aller du coup à Art of Disney Animation, que je fais très rarement mais qui permet de faire passer le temps. Donc ouais, petite animation plutôt sympathique qui fait passer le temps, c'est pratique. On va aller voir sa machine juste ici, qui à l'époque était révolutionnaire. Ce qui a permis vraiment une profondeur de champ, donc voilà la fameuse machine appelée la caméra multiplat. Voilà, donc après Art of Disney Animation, je pense aller manger et ensuite on verra ce qu'on fait. Sûrement du coup ce show là, je vais vous montrer. Voilà, sûrement le petit spectacle avec la marche et les différentes animations sur Star Wars. Et ensuite on avisera comme d'habitude, vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais pour manger ça va être le Blockbuster Café. Donc pendant le repas, donc au Blockbuster Café, la petite nouveauté c'est le petit dessert Season of the Force avec le logo. Pour une fois ça change de l'année dernière, c'est vraiment plus poussé. Gardez votre calme. Nous sommes là pour assurer votre sécurité. Le premier ordre est là pour assurer votre protection. Reprenez vos activités. C'est exact. Merci, citoyen. Votre loyauté est appréciée. Je suis sous les ordres du général Hux. Vous êtes sous mes ordres. Restez vigilants. Les hommes de cette division doivent être au plus haut niveau. Le mien. Montrez votre courage. Je connais 6 millions de forces.
forme de communication. Quelle mission secrète? Quel plan de la République? Tous les autres systèmes se soumettront au premier ordre. Visiblement, nous avons un déserteur. Un de nos hommes a abandonné son unité. Toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Bon, donc voilà pour les différents éléments de Star Wars. On voit l'ajout des nouveaux Stormtroopers noirs ainsi que de Rey. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup on va essayer de se faire rock avant d'aller voir Moteur Action. Moteur Action qui est dans 30 minutes, donc je pense qu'il y a largement le temps puisque j'ai hâte que ça se passe. Et en plus on fait rock avec ma musique préférée. C'est-il pas beau ça? Regardez. It was rain. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Bon, j'espère pas trop attendre. Ah, l'accueil. Splendide, splendide. Star Wars Day. Bon, comme je le disais, on voit bien que le coup marketing réalisé par Star Wars fonctionne clairement bien dans les WDS. Puisque c'est blindé de chez blindé et les pré-shows sont remplis à leur capacité maximum avec 70 minutes d'attente à rock. Donc c'est plutôt pas mal. Soundtracker prêt pour le lancement. Bon, donc voilà pour Rock'n'Roller Coaster. On se dirige directement vers Moteur Action Stunt Show Spectaculaire. Il faut savoir qu'à Rock, j'ai voulu prendre la photo, mais on voyait ma caméra. Et du coup, elle me l'a carrément bloqué la photo et on peut plus y aller. Assez original, première fois que ça m'arrive de me faire refuser de prendre une photo. Mais bon, c'est compréhensible parce que c'est interdit à la base. Toujours ce petit garage qui fait plaisir. Hein, avec les voitures qui sont vraiment réparées là. Et on voit vraiment la quantité de monde à Rock, c'est horrible. C'est une journée vraiment pas mal. Ah, et là, il y a les cascadeurs. GG, les cascadeurs, ils sont très forts, on les remercie, c'est grâce à eux qu'on vit ce genre de spectacle. J'en profite pour expliquer que c'est quand même dur d'être fan Disney, parce qu'il y a quand même beaucoup de restrictions dans ce parc, notamment sur les images, sur les droits d'auteur, sur les vidéos, sur les machins où tu peux pas filmer, où ils se foutent un peu de toi, ils se prennent pour n'importe qui. Et c'est un peu compliqué ce genre de choses, parce que à l'inverse, chez Astérix, par exemple, carrément des fois les youtubeurs sont invités, ou il y a des trucs qui sont faits pour eux. Mais pas à Disneyland Paris. Certes, le parc est plus joli, mais c'est à l'américaine. Et donc c'est compliqué. Donc comment on est en place pour Moteur Action. Et on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Avec des gradins bien pleins. On vient
viens de tomber sur John qui fait la moto, le héros dans la scène de la moto, mais il joue tellement bien. Ils ont rajouté des trucs sur les sauts et tout, c'est vraiment bien. Et donc voilà tout pour Motor Action Stunt Show Spectacular. Je vais sûrement aller essayer de faire en single Ratatouille. Voilà, donc juste avant Ratatouille, je vais tenter un crush en single, même si c'est 50 minutes et que c'est la pire single du monde, mais bon, on va voir. Au moins, faut prendre son temps dans cette single, hein, parce que vu comment elle est longue, faut pas perdre son temps. Hein. Bon, bah dans crush, on a failli frôler les vagues. On s'est arrêté en plein ride. Dommage. Bon, donc comme je le disais, dans Crush, on a frôlé les vagues parce que dans les final breaks, on s'est arrêté, mais pas au bon endroit en fait. Et carrément dans intra-ride, t'as le mec qui nous fait veuillez rester assis. Donc c'était assez original, c'est qu'ils avaient pris du temps à unload dans la gare. Donc ça a induit un arrêt intra-ride. Du coup, pour la suite des événements en direction Ratatouille, avec sûrement la piste single qui est la plus efficace de toutes. Donc comme je vous l'avais prédit, 15 minutes single, 60 en normal. On ne va pas nier l'efficacité. Donc voilà pour Rata, on va se diriger vers le Blockbuster Café où j'ai un café à prendre justement. Quel beau jeu de mots, on applaudit. Donc voilà, avec le café en route pour le Disneyland Park, toujours avec ce X-Fighter au-dessus de nous. Super bien réalisé. Qui a l'impression de voler vraiment au-dessus dans le studio 1 et au bout le T-Fighter qui lui fait face. C'est plutôt sympa pour cette saison de la force. Donc au final je suis resté dans les WDS. J'ai rencontré un peu de monde, hein, plutôt de fan. Et on a revu le spectacle qui est vraiment pas mal. Et ce soir je pense qu'on se placera dans cette zone là pour voir le show que je filmerai. Donc WDS à mort. Avec toujours la petite... les personnages qui sont là, qui se font plaisir avec le premier ordre. Qui se font harceler. Passer sur la chaîne. Tu sens la puissance de la force. Vous entraînez comme vrai. Eh bien, tournez aussi sur vous-même, comme ça. Du coup en place pour voir le nouveau spectacle sur la Tour de la Terreur avec Star Wars pour la saison de la Force. On va se filmer tout ça, ça va être plutôt pas mal. Et ensuite on avisera ce qu'on fait, comme d'habitude. Du coup dans les villages pour aller manger au McDo. Let's go. Et après retour sur le Disneyland Park pour continuer et faire d'autres animations sûrement sur le thème de Star Wars pour ne pas vous mentir et rester sur ce thème de Star Wars Day with the Season of the Force. Voilà la bête avec le M exceptionnellement grand. Ça sent le gras. Et donc voilà, après avoir été mangé au McDo, j'ai quitté la team avec la fermeture du coup des WDS. Ce soir je serai mal placé puisque j'ai pas de place Infinity. Il n'y avait plus de place, donc c'est problématique, mais on va tenter quand même. Donc nous voici sur le Main Street comme d'habitude. Au final, au dernier moment, on est venu sur le Disneyland Park pour vraiment garder cette journée en tant que Star Wars. Et il y a déjà plein de monde à 40 minutes du show. Donc voilà, dans la poursuite de cette journée Star Wars, let's go pour Hyperspace Mountain. Et voilà pour Space, Hyperspace Mountain. Il faut savoir que cette fois j'ai un peu trahi Star Wars puisque j'ai mis la musique dans mes écouteurs de Space Mountain Mission D qui reviendra dès septembre, c'est officiel. Et ça va être pas mal, en tout cas ça rend très bien avec ces nouveaux trains et la musique, ça fait pas mal du tout et c'est vraiment cool. Du coup direction le spectacle, il est 40, juste à temps. Voilà, dans le RER vide, puisque c'est la fin du show. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude, à me préciser ce que vous voulez pour les prochains vlogs, si vous voulez des spécificités, si vous avez d'autres idées aussi pour la chaîne. Je suis preneur, pourquoi pas, c'est en interaction avec vous, et que la magie soit. Voilà.